Salut les amis et salut Mélie. Alors aujourd'hui un nouveau défi très facile, des nuggets de poulet. Donc c'est très simple, il faut juste que tu suives vraiment bien les consignes, sinon tu auras quelque chose qui ne sera pas très uniforme et pas très sympa à manger. Mais c'est très bon, on a un poulet qui va être tendre et croustillant, un peu comme dans les fast-food, mais là c'est toi qui le fais ou nos amis qui le font en même temps. Alors pour ça j'ai besoin de quelques ingrédients, pas grand chose. J'ai besoin de poulet ou de la dinde, du lait, un peu d'huile d'olive, du beurre, soit de la chapelure de pain, ou moi là comme j'en ai pas aujourd'hui, je vais utiliser de la purée déshydratée, un œuf et de la farine. J'ai oublié la farine, je vais l'avoir en quelques secondes. Donc c'est très simple, on va prendre de la viande. Alors bien entendu on se lave les mains avant. Donc de la viande, je vais la couper en bâtonnets. On va essayer de faire des choses toujours très régulières, c'est-à-dire la viande, on va essayer de faire en sorte que tous les morceaux de viande aient la même taille. Donc premier point important, avoir des morceaux de viande toujours de la même taille. Donc là, j'ai mon escalope, voilà, j'enlève, donc ce qu'on appelle parer, j'enlève des petits morceaux de gras qu'il peut y avoir. Donc un couteau sans dents, parce qu'avec des dents ça va juste déchirer la viande. Donc un couteau sans dents, de préférence bien aiguisé. Et là je prends la viande, je vais faire des morceaux à peu près voilà, dans la largeur. Voilà. Donc à peu près tous de la même taille, c'est important, le point important. Donc un deuxième morceau. Généralement on peut compter pour les petits mangeurs une escalope par personne. Pour les gros mangeurs, 2 c'est bien. Parce que ça passe vraiment très vite. Ça se mange vraiment très bien. Donc mon escalope est parée, donc même chose, je vais mettre dans l'axe et je vais essayer de faire des morceaux d'à peu près de la même taille que tout à l'heure. Si vous avez des morceaux de viande épais, n'hésitez pas à les trancher d'abord pour en faire deux morceaux plus fins. Voilà, j'ai ma viande, ça c'est fait, les couteaux je les ai faits. Maintenant je vais prendre 3 récipients. Alors je vais mettre la viande ici, je vais mettre ici comme ça tout le monde verra bien. Dans le premier je vais mettre de la farine. Pas beaucoup de viande, je ne mets pas beaucoup de farine. Dans le second, du lait et un œuf. Donc ce sont des choses, il vaut mieux en mettre pas trop au début. Et puis ensuite ajuster avec, si vraiment je dois en faire d'autres. Donc, hop là, je casse et je mets l'œuf dedans. Donc l'œuf, juste l'œuf blanc et jaune, donc un œuf entier. Et je mélange pour que tout soit bien homogène. Voilà, donc on peut voir juste l'œuf et le lait se sont bien mélangés. Je peux rajouter un tout petit peu de sel et de poivre. Si vous aimez les choses un peu épicées, n'hésitez pas à mettre dans la préparation des épices ou encore des choses un peu plus piquantes. Donc, si vous aimez le piment, n'hésitez pas à mettre le piment. Voilà. Et dans le troisième, je vais mettre la panure. Donc pour moi, j'ai dit, pour une fois que j'ai pas de pain, là je vais mettre un peu de flocons de purée. Donc pas trop, parce que j'ai pas beaucoup de viande. Alors, vous pouvez remplacer le flocon de purée forcément par la panure de pain, mais si vous voulez faire des plats plus japonais, des tempura dans les boutiques japonaises, aujourd'hui vous pouvez acheter des flocons spécifiques pour ça, et ça donne un goût un petit peu plus croustillant aussi. Alors maintenant, on va commencer par prendre la viande, la mettre dans la farine. Alors, la deuxième étape importante, la première c'était, rappelez-vous, avoir la viande tout au même niveau, avoir les mêmes coupes. Maintenant la viande, il faut qu'elle soit vraiment bien farinée partout. Pas uniquement là où on voit, non, on fait bien attention de mettre la farine bien partout. Je vais mettre plusieurs morceaux en même temps.
Si vous êtes plusieurs, faites ça à plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc, si vous mettez vos doigts dans la farine, puis après dans l'œuf, vous allez avoir des grumeaux sur les doigts. Donc là, j'ai mon morceau de viande, il y a bien de la farine partout. Je vérifie quand même. Voilà, j'ai bien de la farine partout. Et maintenant, je mets ça. Je mets ça dans l'œuf. Voilà, j'ai bien partout. Une fois que j'ai fait ça, hop, directement donc, dans le pain ou moi ici, les flocons de purée. Allez, viens là. Voilà, c'est de pas trop mettre. Hop. Je mets bien partout, même par terre. On va éviter par terre quand même. Donc, là je l'ai fait une fois. Si vous voulez que ce soit vraiment très croustillant, vous pouvez le faire une deuxième fois. Voilà, donc là j'ai emprisonné la purée. Hop là, je vais avoir besoin de ma plaque. Donc j'ai une deuxième plaque, pas la plaque sur laquelle j'ai coupé la viande. Et là mon morceau de viande avec la purée. Bien mettre, bien faire attention qu'il y ait de la purée vraiment partout. Et je l'étale en attendant les autres morceaux. Donc je répète l'opération autant de fois que j'ai de viande. Là pour la vidéo, je ne vais pas faire pour toute la viande d'ici, je le ferai moi après. Donc, je rappelle d'abord la farine, bien farinée partout. Il ne faut pas qu'il reste de bout de poulet sans farine. Comme ça, ça permet à l'œuf de bien accrocher. C'est vraiment très très simple. Et pour une escalope, ça prend quelques minutes seulement. C'est vraiment très très court. Allez, je le remets une fois dedans. Et derrière, voilà, je vais en faire 5 morceaux, je vais en faire une escalope avec vous. Et je remets dedans. Je m'assure que tout soit bien imprégné de chapelure. Les chapelures sont bons en plus. Et voilà. Donc voici les autres morceaux, je les ferai en off. Donc, je me suis fait juste une petite coupure pour me laver les mains après la chapelure. Maintenant, on met le feu sous la gamelle. Je mets un peu d'huile d'olive. Mehdi, c'est pour toi, huile d'olive, pas huile de noisette, pour ceux qui ont regardé les autres recettes. Je vais mettre maintenant un petit peu de beurre. Alors, vous avez les deux écoles, l'école où tout doit être complètement noyé par l'huile. Moi, j'aime pas trop. Donc, je vais mettre du beurre et de l'huile. J'attends que tout soit bien chaud et bien fondu. En attendant, je vais préparer une assiette avec un papier absorbant. Assiette avec papier absorbant, voilà. Une fourchette propre. Régie, peux-tu me donner une fourchette propre, s'il te plaît? Merci Régie. Alors maintenant, on a de l'huile, on a mis du beurre et de l'huile. Alors, maintenant tu le sais, je mets du beurre. Enfin, je mets de l'huile en plus du beurre pour pas que le beurre brûle. Donc là, on est assez tranquille, on va pouvoir prendre notre temps. Je prends le poulet et je mets dedans, ça va cuire très très vite. Donc je peux tout mettre d'un coup. On reste vigilant et surtout on reste concentré, sinon ça va brûler. Donc bien entendu, pour ceux qui connaissent les vidéos avec Mehdi,
On reste concentré, on ne discute pas trop. Et on fait attention que ça ne brûle pas. Donc, je mets bien. Là, on va attendre que ça change de couleur. On laisse environ à peu près 3-4 minutes par côté. Le poulet sera cuit. On pourra même, on fera juste une coupe sur un des morceaux, généralement le plus épais pour voir si oui, tout est bien cuit. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de baigner dans l'huile. Et forcément, il y a aussi la mienne plutôt un peu plus saine où je fais cuire uniquement avec un fond de beurre. Donc voilà, ça fait quelques minutes, je le retourne, ouais, très bien. Donc c'est un côté tout doré. Donc là on vous montre, voilà, là on sait que c'est cuit. Alors pour accompagner ça, pour avoir quelque chose de vraiment super sympa à faire avec, vous prenez une tomate ou deux, des oignons, un poivron, vous faites cuire tout ça dans l'huile d'olive, un peu comme certaines autres recettes que nous avons pu voir. Vous mixez tout et ça vous fait une sauce aux légumes qui est vraiment excellente avec ça pour une sorte de ketchup maison, sauf que vous ne mettez pas de sucre dedans. Vous allez pouvoir tremper directement dedans. Ça, et vous faites avec des copains, c'est super sympa, ça va super vite. Et surtout, c'est très très bon. Et le poulet reste juteux, il n'est pas sec du tout, il est protégé par la panure. Il y a notre invité de dernière minute qui est là, comme toujours. Notre petit animal à 4 pattes qui se promène dès qu'on fait à manger. Allez, je le remets un tout petit peu de l'autre côté pour que ça continue. Alors là, on fait très attention parce que ça va brûler très très vite maintenant. Je vais baisser mon feu. Le feu était à fond dès le début. Maintenant, je vais le baisser un petit peu. Alors si je venais faire les autres fournées, je remettrai un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Et souvent même, j'enlève l'huile et le beurre qui ont déjà brûlé. Ok, c'est terminé. On met ça sur le papier transparent. On met ça sur le papier absorbant, pas transparent. Et on va s'assurer que ce soit bien cuit, sinon on va le remettre un tout petit peu. Le poulet, je vous le rappelle, doit être toujours bien cuit. Donc je vais prendre le morceau, l'un des plus épais. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus épais. T'es avec moi, Isorine? Oui. Allez, on coupe. Et ben c'est parfait. Vous allez au finger. Mehdi, tu as tes fingers où? Nuggets de poulet, maison, facile. Ça a pris combien de temps? 15 minutes. 15 minutes à faire. Voilà, juste bon appétit, on se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Salut!